Je pense pas que cette vidéo durera, spécialement longtemps, mais je voulais la faire. Pour vous dire que aujourd'hui, je crois savoir pourquoi vraiment, allez, 90 des gens sont malheureux, en France et ailleurs dans le monde, enfin surtout en France. Hem et en fait, c'est tout simple. Pourquoi les gens sont malheureux? Bah, déjà, il y a plusieurs causes, mais je pense que je vais le faire en une phrase. Les gens sont toujours en compétition. Les gens, remettent en question leur personnalité et la mentalité des autres, mais jamais, jamais le conditionnement social. Et troisièmement, parce que les gens, sont toujours dans le paraître, dans l'être, qui sont actuellement et dans le ressenti qu'ils ont d'eux-mêmes et des autres et ils restent bloqués dans cette boucle-là. Voilà. Donc je vais m'expliquer dans cette vidéo. Déjà, premièrement, les gens, beaucoup de gens, moi je l'ai compris très vite. J'ai toujours grandi en ville, hein, j'ai jamais habité à la campagne. Mais pourtant, enfin, si justement, j'y suis allé hein, quand j'ai fait mes missions jeune au pair, workaway, etc. Mais j'ai toujours voulu, depuis tout petit, habiter à la campagne. Je me suis toujours senti très très mal à l'aise en ville. En fait, les gens aujourd'hui qui croient être heureux en habitant en ville, bah, je sais pas si c'est de l'ordre de la folie mentale, donc d'une maladie mentale quelconque, ou alors juste de l'ignorance. Je sais pas. Mais après ces gens-là, moi je pense que j'en parlerai pas parce que c'est inutile en fait. Donc voilà. Mais il y en a beaucoup. Mais surtout, en fait, qui se rendent pas compte que vivre en ville, ça les plombe au niveau mental, tout simplement. Euh, Parce que vivre en ville, en fait, ça te défonce à tout point de vue. Déjà, il y a ça, et il y a aussi le fait d'être dans le paraître. Par exemple, les gens, ils sont toujours en compétition, donc avoir les meilleurs habits, meilleures marques, etc. Être toujours au-dessus de l'autre. Mais au final, ces personnes-là, c'est des putains de carcasses vides, en fait. Genre, tu discutes une minute avec eux pour savoir qu'en fait, ils sont rien. C'est juste des sortes de spectres matériels. En fait, c'est des robots, c'est des trucs conditionnés par la société. Et moi, je veux pas être dans les théories du complot, ouais, la société te veut du mal, la société veut faire des clones et tout au service des riches. En soi, c'est vrai d'un certain point de vue, mais bon, pas comme ça du coup. Parce qu'on est quand même toujours libre d'être qui on veut. Mais c'est vrai qu'il y a un certain conditionnement de la société. euh, Bah, être en fait tous les mêmes, à courir après un idéal, mais qui au final n'arrive jamais, parce qu'on veut cet idéal en ville. On croit qu'un idéal, c'est avoir une belle baraque, une famille, etc. Mais on oublie l'essentiel, et l'essentiel, c'est quoi? C'est qui? Bah, c'est le bonheur, tout simplement. Mais le bonheur, en fait, tout le monde court après, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Parce que le bonheur, ça englobe plein de choses. Ça englobe notre bonheur perso, mais aussi le bonheur des autres, euh, rendre des gens heureux, son entourage heureux, faire des bonnes choses pour les autres, pour la nature, même pour les animaux si on aime ça, enfin pour plein de choses. Et c'est vraiment ça le bonheur. Et tout le monde court après le bonheur, mais en fait ne fait rien pour l'atteindre. Tout le monde est en fait, dans des plaisirs éphémères. Par exemple, les gens qui sortent tous les soirs, qui se bourrent la gueule et tout, bah, ces gens-là, ils sont heureux. Mais ils n'ont pas le bonheur qui est le vrai bonheur. Parce qu'en fait, il y a différents échelons dans la vie. Comme on dit, par exemple, bon, moi je suis pas croyant, mais genre, il y a différents étages au paradis, et il y a différents étages en enfer. Dans la vie, c'est pareil avec le bonheur et le malheur. Moi, actuellement, je suis dans l'étage le plus bas du malheur. C'est-à-dire pire que l'enfer, tu vois ce que je veux dire? Du coup, genre, les gens qui sortent dans les bars tous les soirs, qui se bourrent la gueule, mais qui font ça pour noyer leur bonheur, ils sont heureux à côté de moi. Parce que au moins, il y a certains moments qui sont très courts, hein, qui durent quelques heures, mais où ils sont heureux justement, parce qu'ils sont sous l'emprise d'une drogue et tout. Moi, je n'ai même pas ça. Moi, je suis malheureux en permanence. Voilà, tout simplement. Enfin, actuellement, hein.
je vais être très heureux dans quelques mois là et ce pour le restant de ma vie. Mais actuellement, j'expérimente le malheur le plus atroce qui puisse exister dans la vie humaine. Enfin, un des pires en tout cas. On reviendra sur ça en fin de vidéo. On n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler, enfin je suis là pour parler des gens, de la société. Donc ces gens-là, ils sont à un niveau de malheur assez bas, certes, mais en fait comme 90% des gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui vivent en ville, euh, bah, en fait, ils font tous la même chose. Ils ont les mêmes discussions dans les bars. Moi, je me souviens, enfin, le soir, quand je passais là, quand j'allais travailler il y a 2 semaines, et quand je passais à côté des bars, donc j'avais juste la rage, hein, parce que les gens avaient l'air heureux, mais en fait, c'était les mêmes discussions. C'était les mêmes putains de discussions, la même voix, la même tonalité de voix, le même regard vide et en même temps qui essaie de faire une expression, t'essaies d'être bien pour le voisin, enfin, je sais pas. Et toujours en concurrence, enfin, je sais pas, les gens sont des robots clonés, tout simplement. Et j'ai vécu, j'ai connu des gens comme ça, j'en ai connu, j'ai même été ami avec des gens comme ça. Et aujourd'hui, bon, ils ont un travail et tout, mais ils ont pas de projet. En fait, leur seul projet, c'est la vie, c'est le travail. En fait, ils se posent pas de questions. Les gens ne se posent pas de questions. C'est ça que je comprends pas. Les gens ne se posent pas de questions sur la vie, sur ce qu'on doit faire, sur ce qui est bien de faire, sur ce qui est mal aussi. Euh, et je vois des gens chercher le bonheur en ville. En fait, il y a des gens, le pire, je pense, c'est les gens qui veulent un appart, quoi. Genre juste un appart blanc, avec des murs blancs, des rideaux, un frigo. Ah ouais, c'est trop bien ça dans cette vie-là. Non, franchement, c'est un truc de malade mental. C'est vraiment un truc de malade mental. T'as des gens qui ont ce discours-là. Franchement, c'est fou. Je préfère être SDF hein, en ville que d'avoir un appart blanc médiocre comme ça. Et ne venez pas me dire, oh, tu sais pas ce que c'est être SDF. Regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir si je sais pas ce que c'est être SDF. J'ai dormi dans la rue, j'ai dormi dans les bois, donc c'est beaucoup mieux. Mais voilà, j'ai connu le froid, la faim, etc. Donc je sais très bien ce que c'est. Et certes, c'est pas confort, mais au niveau mental, en fait, on a toujours quelque chose à attendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi. On n'a plus rien à attendre. Le confort nous aveugle. Alors qu'on est tellement bien quand on a tout à gagner. Aujourd'hui, je dis que je suis malheureux. Mais en fait, je suis pas si malheureux que ça. Parce que j'ai tout à gagner. Moi, j'ai tout à gagner. Là, tu me donnes un truc, tu me donnes de la nourriture, je suis content. Tu me rends heureux. Tu me fais rencontrer des gens, tu me rends heureux. Tu fais n'importe quoi pour moi, tu me rends heureux. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a ça aussi. Tu vois, les gens qui sont multimilliardaires et tout, qui en veulent toujours plus, au final, ils ont déjà tout et il y a très 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 peu de choses, voire rien du tout qui peut les rendre heureux. Et finalement, je pense que c'est ça le malheur. Mais après, il y a aussi le paradoxe du bonheur, donc qui est, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, les gens qui veulent juste un appartement, par exemple, en ville. En fait, c'est que eux, ces personnes-là, ils sont matrixés par un idéal, un bonheur idéal. Donc, bah, avoir un appart, sortir. En fait, c'est une vie vide. C'est juste une vie vide. Et comme ça, au mieux, tu te fous en l'air. Au pire, t'es malheureux toute ta vie. Donc, avec une vie comme ça, voilà quoi. Faut pas espérer aller loin, honnêtement. Après, même, bah, cette vie, je l'ai pas vraiment vécue. Parce que certes, j'ai travaillé, j'étais en service civique, mais quand j'étais en service civique, certes, je sortais quasiment tous les soirs. Mais en parallèle, enfin, j'avais toujours ma vision des choses enfin, j'allais tous les week-ends, j'allais dans la nature, donc je faisais du kayak, etc. Et j'avais ce projet de partir déjà depuis des années. Donc, voilà, j'ai jamais vraiment connu le fait d'avoir une vie vide comme ça en ville. Enfin, vraiment comme je vous l'explique. Voilà. Alors aujourd'hui, si j'ai une vie vide en ville, voilà. Mais bon, fort heureusement, j'ai cette mentalité pour pas tomber dans certaines addictions.
Bon alors, je fume un peu de W, hein. Je peux pas dire le mot sur YouTube, mais vous avez compris. Mais pour moi, ça, c'est pas une addiction, hein. Clairement, c'est juste, bah, c'est une plante. C'est une plante, hein. Les médicaments, c'est une addiction parce qu'il y a aussi ça. Les gens qui s'enferment dans des addictions comme l'alcool et les médocs et qui osent dire que ce n'est pas dangereux. Ouais, mais non, mais vu que c'est légal, c'est pas dangereux. Bah si, en fait. Si, si, si. C'est dangereux. Et qui disent que le canard, voilà, vous avez compris. D'ailleurs, on peut même pas dire ça sur YouTube. Par contre, alcool et médicaments, ça on peut le dire. Ose dire que le cannabis, c'est une drogue. Bah, écoute, voilà. Donc c'est ça, en fait, aujourd'hui, on est dans une société chimique. Voilà, je trouvais pas le mot, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société chimique. Enfin, vous voyez, je sais pas, mais aller tous les matins, être dans le métro, avoir des gueules d'enterrement comme ça, et passer, traverser dans la pollution, être dans un bureau blanc. C'est quoi un intérieur blanc, sérieusement? Un intérieur blanc, enfin, je sais pas. Il y a des gens qui font des études pour ça toute leur vie. Et je suis pas là à parler, dire ouais, le travail, devient multimillionnaire, tu le mérites. Enfin, tu vois, comme tous ces vendeurs de rêves, hein, comme La Menace ou des mecs comme ça, si vous connaissez. Mais franchement, avoir une vie comme ça, c'est abusé. Et en fait, moi, ma vision des choses, c'est juste avoir une vie simple. Moi, en fait, j'ai que 20 putains de piges, mais j'ai l'impression que je suis le seul mec, je suis le seul connard qui ait tout compris à la vie, en fait. Enfin, non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. J'ai pas tout compris à la vie. Très, très loin de là, justement. Très loin de là. Mais je veux dire, avoir compris, enfin, un idéal, en fait. Une stabilité. Alors certes, de par mon vécu, j'ai compris beaucoup de choses à la vie, que énormément de personnes de 20 ans n'ont pas compris, voire ne comprendront jamais. Mais bon, il me reste quand même des choses à apprendre. J'ai connu le monde du travail, j'ai connu, bah, voilà, la ville, j'ai connu aussi la survie. Bon, j'ai, on va dire, une vision globale et je pense dans tout ça, dans tous les cas, c'est vraiment ce qui nous rend heureux, c'est pas une vie de confort, mais il faut un minimum de confort et en fait, il faut une stabilité, mais surtout, 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 attendre des choses de la vie et avoir des projets. Mais pas un seul projet, plusieurs projets. Parce qu'en fait, c'est les projets qui nous font vivre, qui nous font vibrer. Moi, dans les meilleures années de ma vie, genre, je me souviens, c'était en 2020, 2021, 2022, bah, certes, j'avais des amis à l'époque, mais j'avais aussi des projets. J'avais plein de projets. Et aujourd'hui, justement, les projets, ils reviennent. Bon, aujourd'hui, je suis pas heureux comme à l'époque parce que bon, bah, j'ai pas d'amis, j'ai plus de famille, et je mange pas à ma faim, tout simplement, donc je peux pas être heureux. Mais il y a une sorte de léger bonheur. Enfin, en fait, je peux tout attendre, comme je vous l'ai expliqué. Du coup, c'est pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, en fait, n'attendent plus rien. Enfin, ils attendent juste le prochain week-end, la prochaine soirée, et c'est tout. Ils voient la vie au jour le jour, ils vivent le moment présent, et c'est top de vivre le moment présent. Mais non, quand tu sais, quand t'es dans la routine, quand tu sais ce que t'as, quand tu sais que tu dois payer des putains de factures pour ton putain d'appartement blanc là, voilà. Et oui, ceux qui vont me dire ah ben non, mais les gens comme ça, il faut avancer la société, c'est grâce à eux que la France elle marche. Non, en fait, est-ce que t'as vu la gueule du pays? Pas fou, hein. Vraiment pas fou. La France, ça part vraiment en cacahuète, hein. La montée de l'extrême droite, par exemple. Toutes ces choses-là. Bon, la France, c'est pas un bon pays, même si quand même on est beaucoup mieux que dans certains pays, comme en Palestine par exemple. Mais quand même, en France, enfin, le niveau, elle pourrait avoir un bien meilleur niveau si, si les gens étaient intelligents. Et je dis pas les Français, hein, comme disent les droitards, parce que les droitards qui disent aimer la France, mais qui critiquent tous les Français, qui mettent tous les Français dans le même panier. Genre, tu sais, il y a que un tout petit groupe de droite. Non, je critique pas les Français parce que les Français, ils sont tous différents. Après, t'as les sudistes qui sont vivants et les nordistes qui sont morts, tout simplement. On peut faire ces deux parallèles, je pense. Nordiste mort et gris, sudiste vivant et joyeux, tout simplement, avec mes expériences quand j'ai pu voyager.
Mais vraiment, c'est la vérité. Bref, voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus cette envie de faire des projets. En fait, ils sont tellement matrixés, ils s'interdisent de voyager. Enfin, en fait, ils s'interdisent, mais ils ne pensent même pas que voyager un jour, ça pourrait être bénéfique pour eux. C'est impossible à imaginer pour eux parce que ces gens-là, ils sont trop matrixés en fait, tout simplement. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous ai donné mon point de vue. Bon, elle était ultra faussée cette vidéo. Je parlais un peu à l'aide de mes connaissances, on va dire. Non, mais en vrai, je l'ai pas préparé cette vidéo. C'était un peu, je dis comme ça à l'improviste, mais c'est ma vision des choses. Et pour moi, pour y remédier justement, faudrait arrêter déjà les réseaux sociaux, enfin, rencontrer des bonnes personnes et surtout se lancer dans des nouveaux projets et des projets d'aventure. Surtout, tout le monde devrait partir à l'aventure, voyager. Enfin, pour moi, c'est la base en fait dans la vie. Quand t'es jeune, tu dois voyager. Même sans moyens, tu t'en fous. Voyage, c'est tout. Faudrait voyager en fait, vraiment. Bon bref, prochaine vidéo, je pense une vidéo qui va vous plaire. Euh, Politique, sociologie, mouvement LGBT. Une vidéo, je pense, qui va décoller sur ma chaîne. Donc voilà. Bref, prenez soin de vous et puis à la prochaine.